Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui a l'air tout simple mais qui est en fait fondamental en maths, les priorités de calcul. Ce sont un peu les règles du jeu cachées qui permettent à tout le monde d'obtenir le même résultat. Alors allons-y, on va décortiquer ça ensemble. Allez, pour commencer, un petit défi qui semble être un jeu d'enfant. On jette un œil à ce calcul, 2 plus 3 fois 4. Spontanément, quelle est la réponse qui vient à l'esprit? Si la réponse qui est venue est 20, eh bien c'est une réaction tout à fait normale. On se dit 2 plus 3 ça fait 5, on multiplie par 4 et paf, 20. Ça semble parfaitement logique, mais ce n'est pas la bonne réponse. Et c'est justement là que ça devient intéressant. On vient de tomber en plein dans ce qu'on pourrait appeler le piège du calcul. C'est une erreur hyper fréquente, tout simplement parce que notre cerveau a l'habitude de lire les choses comme un texte, de gauche à droite. Et regardez bien ce qui se passe. D'un côté, si on y va de gauche à droite, on obtient 20. Mais de l'autre, si on suit une autre méthode, celle des priorités, on arrive à 14. Deux résultats complètement différents pour le même calcul. Alors comment c'est possible et surtout lequel est le bon? Pour résoudre ce petit mystère, il faut connaître la règle d'or des mathématiques. C'est un peu comme un code secret, une convention universelle qui fait que n'importe qui sur la planète, en faisant le même calcul, obtiendra toujours le même résultat. Et ce fameux code, il a un nom, la hiérarchie des opérations. C'est tout simplement l'ordre spécifique dans lequel on doit effectuer les calculs pour que tout soit juste. Ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment la grammaire des maths. Alors c'est quoi cet ordre? En fait c'est super simple à retenir. En numéro 1, la priorité absolue, ce sont les parenthèses. On calcule toujours ce qu'il y a dedans en premier. Toujours. Ensuite, étape 2, on s'occupe des multiplications. Et c'est seulement après, tout à la fin, qu'on fait les additions. Parenthèse, multiplication, addition. C'est la clé. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. C'est en appliquant cette règle d'or qu'on va vraiment voir à quel point elle est puissante. On va reprendre nos exemples du début, mais cette fois-ci on va les faire dans les règles de l'art. Nous revoilà donc face à notre premier calcul. Sauf que maintenant, on a le code. Fini la lecture de gauche à droite, on va appliquer la hiérarchie. La première chose à faire, c'est de repérer l'opération prioritaire. Ici, pas de parenthèse. Donc, on passe à l'étape suivante, la multiplication. On doit donc calculer 3 fois 4 en premier. Ça nous donne 12. Et notre calcul se transforme soudain en 2 plus 12. Et voilà le travail. 2 plus 12, ça fait 14. C'est ça la bonne réponse, et pas 20. C'est toute la beauté de cette règle, elle nous donne un résultat unique, indiscutable. Allez, un deuxième exemple pour la route. Cette fois, on a un nouvel élément dans le jeu, les parenthèses. Et comme on l'a vu, elles, ce sont les reines. Elles ont la priorité absolue sur tout le reste. Il faut voir les parenthèses comme un panneau qui clignote et qui dit « Commencez par ici ». Donc on résout d'abord ce qu'il y a dedans. 6 plus 2, ça fait 8. Et le calcul devient tout de suite beaucoup plus simple. 8 fois 5. Et le résultat final, c'est 40. Encore une fois, en suivant la règle, on arrive à une réponse claire et nette. Ça prouve bien que les parenthèses ne sont pas là pour faire joli, elles dirigent vraiment le calcul. Pour vraiment maîtriser cette règle, c'est super utile de savoir aussi quels sont les pièges les plus courants. On va se concentrer sur les deux erreurs les plus fréquentes, histoire de ne plus jamais tomber dedans. La première erreur, on en a déjà bien parlé, c'est ce réflexe de calculer de gauche à droite. C'est naturel, mais en maths, il faut apprendre à combattre cet instinct pour chercher d'abord les opérations prioritaires. La lecture linéaire, ça ne marche pas ici. La deuxième grosse erreur, c'est de faire comme si les parenthèses n'existaient pas. Elles sont pourtant le signal le plus fort dans une équation. Les oublier, c'est un peu comme ignorer un panneau stop. On va presque à coup sûr dans la mauvaise direction. On pourrait se dire, bon, d'accord, c'est un détail de cours de maths. Mais en réalité, cette règle est absolument fondamentale, bien au-delà de l'école. Ce qui est fascinant, c'est que cette hiérarchie des opérations, c'est un véritable langage universel. En sciences, elle garantit que les formules donnent les mêmes résultats, qu'on soit à Paris ou à Tokyo. En finance, elle assure que les calculs complexes sont fiables. Et en programmation, chaque ligne de code repose sur cet ordre précis pour fonctionner. C'est la base de la logique dans énormément de domaines. Alors voilà, la prochaine fois qu'on croisera un calcul, on se souviendra de cette petite structure invisible qui le gouverne. Et ça amène à une question un peu plus large. Au-delà des maths, quelles sont les autres règles cachées, les autres ordres de priorité qui, silencieusement, organisent notre monde ?